là on est dans le stock. Ici vous voyez un tas de ballons qui a été récupéré de diverses façons. Dans cette poche là vous trouverez des ballons qui vont partir en humanitaire qui sont encore jouables. Dans cette poche là ce qui va partir en ESAT pour être nettoyé, donc c'est des ballons qui sont plus jouables. Et là il y a encore une particularité, ce sont des ballons de club de top 14 principalement qui sont défaillants. Donc soit crevés, soit ils ont été usés effectivement, soit voilà, des hernies, des choses comme ça. Recycling Rugby aujourd'hui c'est une alternative pour les poubelles des ballons. On recycle les ballons en maroquinerie. Mais c'est aussi œuvrer auprès d'associations humanitaires. Et quand on fabrique notre maroquinerie, en fait, on intègre tout un cercle vertueux dans lequel il y a des notions de pédagogie, de reconversion, de réinsertion. Alors ça c'est lisse, ça part en ESAT. Lisse, ça part en ESAT. Là encore des picots, il est jouable, donc il part en humanitaire. Barbara, est-ce que tu veux nous expliquer ou pas? Nous sommes en route pour l'ESAT à Paris, dans le 14e, et cet ESAT-là nous lave et nous découpe les ballons. Les vessies sont importantes à garder dans le ballon parce que tout simplement dans les sacs qu'on crée, on laisse les vessies et on découpe le haut afin d'en faire une poche. Oui, c'est intéressant que on fasse quelque chose avec les ballons, voilà. C'est important. Voilà. Donc avec du verre, on fait des nœuds en clair. Voilà. C'était une bonne idée en tout cas. Et c'était hyper important pour nous de mettre des personnes en situation de reconversion dans le projet. Donc du coup, je me suis rapprochée de pas mal d'ESAT et j'ai trouvé celui-ci, donc dans Paris, dans le 14e, qui est à même de laver des ballons et de les découper parce qu'il faut savoir que chaque ESAT a une spécialité et il fallait que je trouve le bon ESAT. Donc là, je me suis rapprochée de cette équipe qui est vraiment hyper dynamique et hyper engagée. Je te signe. Il y a 30 ballons par carton, du coup on est sur 60 ballons aujourd'hui. Voilà, que j'emmènerai ensuite chez WGY, notre maroquinier. À la toute base, c'est Lionel Canardel qui voulait aider Serge Betsen pour son association, la Serge Betsen Academy, la SBA. Et donc Lionel Canardel est prof au collège Denis Diderot de Massy et il a fait un atelier avec ses élèves de recyclage de ballons. Ils ont commencé par prendre des ballons à la poubelle, mettre une boîte de hareng en tant que gabarit sur les faces prédécoupées, coller de face et c'est devenu le premier porte-monnaie et donc le premier article. L'idée était de pouvoir vendre ça donc avec ses élèves pendant des matchs typiquement et d'avoir de l'argent à reverser à la Serge Betsen Academy pour aider les enfants au Cameroun et au Mali désormais. Donc là, on revient de l'ESAT, j'ai les ballons qui sont lavés, découpés en deux et j'ai plus qu'à en faire des portefeuilles. Alors ça c'est un futur portefeuille qui se pliera de cette façon, hop, avec un bouton pression ici.
Et vous aurez à l'intérieur vos range-cartes et de quoi glisser vos billets. Ça représente une quête de sens, ça représente beaucoup d'humains et un épanouissement personnel qui est assez énorme. Je suis contente de faire ce que je fais, ça a du sens et surtout j'ai la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui étaient en poster dans ma chambre, comme je le dis souvent. D'ailleurs, Serge Betsen était une des personnes en poster dans ma chambre quand j'étais plus jeune et aujourd'hui je travaille avec, donc c'est un vrai plaisir. Je dis souvent que je suis un peu dans les nuages, j'ai un peu de la chance de vivre tout ça. Recycling Rugby fait un gros travail en amont. Nous, on n'a plus qu'à travailler le sac avec le ballon déjà prêt. Cet exercice de recyclage des produits qui avaient déjà eu une première vie nous a tout de suite séduit. Au départ, Lionel nous avait parlé des portefeuilles qui étaient des petits objets. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel dans cette gamme et que ce serait très intéressant de développer des articles plus volumineux, plus statutaires et plus porteurs de prix. On a vu déjà passer plus de 6000 ballons qui sont transformés ici en différents produits, portefeuilles, trousses de toilette, sacs. Voilà, et toute l'équipe de chez nous prend toujours plaisir en fait, à voir ces nouveaux produits. La dynamique là, c'est de travailler en partenariat avec tous les clubs du Top 14 et de la Pro D2, mais c'est aussi trouver des boutiques qui nous redistribueront, des boutiques qui soient soit dans l'écologie, soit dans le rugby. Recycling Rugby aujourd'hui, après 6 ans, c'est une évolution dans le produit, donc on écoute nos consommateurs pour faire évoluer les produits. On a diversifié et élargi la gamme. Mais c'est aussi plus de projets humanitaires. Aujourd'hui, on vient en soutien à d'autres associations, que ce soit en termes financiers ou en termes de récolte de besoins. Donc typiquement, on récolte parfois des crampons, des casques, des maillots, des choses comme ça, à qui on donne une seconde vie. Donc cette année, on a aidé le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, Madagascar et aussi la Bolivie.